dans le monde des légendes. Je suis ce mage venu des limbes de l'éternité pour tout vous révéler des croyances qu'inspirèrent autrefois les paysages de France. Ensemble, nous allons chevaucher le temps et l'espace pour percer enfin le mystère des contes populaires d'une histoire millénaire. Ces légendes nous appellent aujourd'hui de Corse. Maritimes ou montagnardes, mystiques ou païennes, elles ont le caractère bien trempé de leurs auteurs. Un peuple insulaire, à jamais marqué par la beauté dantesque d'une terre tourmentée autant que convoitée. Bien au-delà des histoires de Colomba et de Vendetta, ces légendes corses s'expriment dans les pierres de chaque village perdu dans la montagne. Au cœur des églises qui hébergent les idoles sacrées du nord de l'île. Dans l'ocre des calanques de Satan. À l'ombre des vallons qu'habitent les troupeaux de brebis. Dans le chuchotement des rivières aux eaux limpides qui coulent en liberté dans ce décor sauvage. Sur le visage tourmenté et figé de la sposate. Dans le cri de l'épervier qui plane au-dessus du maquis. Dans le flanc des montagnes qui plongent vers la mer. Ce sont les fables populaires qui ont sublimé ces merveilles de la nature que nous allons vous conter. On dit toujours la Corse, terre de légende. C'est vraiment, on pourrait dire, sa publicité, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce qu'il y a tellement d'endroits où le regard peut s'accrocher que l'imaginaire a beaucoup travaillé depuis tellement de siècles qu'il y a énormément de légendes. Mon enfance a été baignée de légendes parce que le soir à la veillée, quand j'étais enfant, il n'y avait pas la télévision bien sûr et on se réunissait pour passer la soirée. Donc on se racontait tout ce qui fait l'âme de notre pays, c'est-à-dire les légendes. Les légendes, elles aidaient à vivre, elles aidaient à éloigner aussi le malheur, à croire en des forces qui pouvaient être bénéfiques et à améliorer la vie des gens, surtout quand il y avait des choses qui n'allaient pas. Ici, vous savez, nous on transforme l'or en plomb. C'est une population qui a beaucoup de croyances, beaucoup de mythes, beaucoup de légendes qui sont restées vivaces très très longtemps. Donc elles sont le reflet d'une certaine tournure d'esprit, d'une certaine culture. Et quand elles touchent aux religieux, elles sont des facettes de ce qu'on appelle communément la religion populaire. Et de telle sorte qu'après, on ne sait plus très bien si c'est un marqueur culturel ou un marqueur religieux. Et quelquefois, le marqueur religieux et le marqueur culturel se confondent. Un pays de légende comme la Corse se devait de fondre les ombres de son passé sous le sfumato des croyances de son peuple, au point que l'origine même de son nom demeure inexpliquée. À ce jour, en effet, aucun historien n'a pu donner une étymologie satisfaisante du nom de Cyrnos que lui donnaient les Grecs, ni de celui de Corsica, ou pays des Corsi, dont l'avaient baptisé les Romains. Les uns assurent encore aujourd'hui que Cyrnos était un fils d'Hercule, auquel les Grecs auraient dédié l'île. Les autres prétendent que le mot Cyrne voudrait dire en langue phénicienne « couvert de forêt ». Quant à l'origine du nom du pays des Corsi, il semblerait que les Corsi eux-mêmes aient fini par y perdre leur latin, au point que leurs descendants sèchent un peu sur la question. La Corse, oui, c'est un bien grand mot, je ne sais pas honnêtement. L'origine, on était italien. À un an près, Napoléon était italien. À 13 mois près, je pense qu'on était tous italiens. Après, vous savez, chacun dit la sienne. Bon, mais c'est venu comme ça, j'en sais rien. Eh bien, je crois pouvoir vous apprendre quelque chose, mes amis. Il se pourrait, en fait, que le nom latin de Corsica soit dérivé de cor, K-O-R,
la racine qui, dans tout le bassin méditerranéen, désigne toujours des montagnes. Bref, les Romains auraient décrit cette terre comme l'île des caps, des promontoires, des sommets émergents, ou peut-être tout simplement l'ont-ils baptisée montagne dans la mer. La Corse est une montagne. Et ce peuple a été essentiellement loin des côtes qui étaient dangereuses. Un peuple de montagnards, un peuple de bergers d'abord. Donc l'expression religieuse elle-même, l'expression populaire, celle qui remonte de loin dans la tradition, est presque toujours marquée du signe d'une civilisation agro-pastorale. Parmi les mythes les plus tenaces, celui qui prétend que l'île serait, selon les Grecs, la plus belle. Ça vient un peu de Calistée, qui était le nom de la Corse en grec. Eh bien non, mon jeune ami, j'en suis désolé. Cette fameuse légende qui veut que l'historien Hérodote ait appelé la Corse Calistée, c'est-à-dire effectivement la plus belle, s'avère malheureusement fausse. D'éminents hellénistes, chercheurs et historiens ont démontré que Calistée était bien le surnom flatteur que le célèbre grec avait attribué à une île, mais qu'il ne s'agissait pas du tout de la Corse. En fait, Hérodote l'avait donné à la petite île grecque de Théra, aujourd'hui nommée Santorin. Nimbée dans son mystère, la Corse ne sait pas non plus d'où lui vient cette tête de Maure que son héros, Pascal Paoli, en luttant pour l'indépendance de la Corse, a pris pour emblème officiel en 1755 et qui est désormais indissociable de l'identité des Corses. Alors, nos anciens peut-être se souviennent-ils d'où elle vient, cette tête de Maure ? Oh Paul, écoute un peu. Paul. Ah ça est parti, tu peux nous dire au drapeau, la tête de mort avant le drapeau courte. Qui vous explique, comment tu l'expliques? C'est-à-dire que au début, la Corse était envahie par les Maures, alors ils avaient fait la tête de Maure. Enfin, c'est une des versions. Hein. Il y en a qui disent que quand les envahisseurs venaient chez nous, ils ont pris la tête d'un Noir et ils l'ont mis dans le drapeau, ils ont coupé la tête et sur le drapeau était dessus. Et c'est resté comme ça, et ça fait ce drapeau corse avec la tête de Nord. Toujours conquise, jamais soumise. Voilà, ils ont coupé la tête et puis ils l'ont monté. Non, et puis après ils l'ont mis là. Bon, en Sardaigne, il y a quatre têtes de Maure avec les 4 bandeaux. Mais oui, il y aurait bien un rapport avec la Sardaigne. Car les historiens actuels semblent privilégier l'hypothèse d'une origine aragonaise de la tête de Maure. En effet, au XVe siècle, le roi d'Aragon, ayant reçu en présent de l'Église la Sardaigne puis la Corse, les aurait, paraît-il, lestés du même blason. Si cette légende est avérée, la tête de Maure du drapeau corse serait alors l'une des 4 têtes de chefs sarrasins tués au combat par le roi d'Aragon et représentées sur sa bannière. Mais un mystère subsiste. Pourquoi les Corses ont-ils soudain relevé le bandeau des yeux de la tête du fameux Maure ? Ça dépend, il y avait 2 bandeaux, il y avait l'œil caché et le bandeau après sur le front. Et ça avait 2 significations. Là, il y a une légende aussi qu'un roi, le seul roi qu'on a eu encore, c'est le roi Théophile. Théodore, qui a été sauvé par un Maure, et de là qui a été sur le drapeau. Maintenant, ça c'est encore une légende. C'est la position du bandeau qui change. Avec Théodore, avant Théodore, le bandeau était sur les yeux, un peu en signe d'asservissement. Et après Théodore, pour rendre hommage à un de ses employés, il a relevé le bandeau. Chez nous, ça veut dire que nous sommes attentifs à tout ce qui se passe, voilà, et que nous pouvons très bien nous défendre. C'est une idée de qui ? C'est Paoli qui a relevé ceci, et depuis, il est resté notre blason, voilà. Mais la Corse a une autre particularité. Alors n'oublions pas aussi qu'il y a une langue qui s'est imposée. Bon, nous pensons que c'est la langue corse, mais la langue corse était très peu écrite. Et la langue, c'était la langue du colonisateur, hein. Et donc c'était la langue toscane. Or, la plupart de nos chants
traditionnelle, parce qu'il y a eu très peu de compositions en langue corse. Parce qu'à l'époque, c'était impossible. Quand on ne chantait pas en latin, ben on chantait en toscan. Et donc, l'hymne corse, écrit vers la fin du XVIIe siècle, semble effectivement être en toscan. Mais un dernier paragraphe y a été ajouté en langue corse. Vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence. Le caractère de la Corse a beau être bien trempé, il est néanmoins toujours lesté d'un fort tempérament italien hérité de la présence du colonisateur génois, qui a fait de Bastia, il y a plus de 500 ans, son bastion. La République de Gênes va administrer la Corse pendant 5 siècles. Et évidemment, on est un territoire à portée de main de la Ligurie, donc on est bien pratique pour eux. Et on est aussi, on va leur servir parce qu'on est sur le chemin de tous les navires qui vont partir de Gênes vers tout le reste de la Méditerranée. Ils vont aller jusqu'en mer Noire, jusque dans des comptoirs qu'ils avaient en Crimée, par exemple. Donc lorsqu'ils s'implantent en Corse, ils vont construire différentes citadelles, en commençant par le sud, par Bonifacio, et ils vont s'implanter sur tout le littoral avec Calvi. Toutes les villes actuelles sont à la base des citadelles qui ont été construites par les Génois. Et Bastia, en fait, va être fondée au XIVe siècle. Fin du XIVe siècle, on va construire sur ce promontoire rocheux une première forteresse, on a Bastiglia, qui va donner son nom à la ville de Bastia. Premier château fortifié. Le siècle suivant, on construit un quartier à l'intérieur des remparts, et on a 2 quartiers qui se développent. Le quartier à l'intérieur de la citadelle, qu'on va appeler le quartier de Terra Nova, Nouvelle Terre, où vont se trouver les Génois, et le quartier donc autour du vieux port actuel, qu'on appelle le quartier de Terra Vecchia, Vieille Terre, parce qu'il y avait déjà des Corses lorsque les Génois s'implantent ici, en fait. Et donc, Bastia devient capitale sous l'administration génoise, officiellement, vraiment, c'est début du XVIe siècle. Et donc, évidemment, on va concentrer tous les pouvoirs parce qu'on a le gouverneur, donc ce représentant de Gênes en Corse, qui reste pendant 2 ans grand maximum, qui sera dans ce palais des gouverneurs. On a ensuite donc, toute l'administration et on va avoir aussi un évêque, le siège d'un évêché à Bastia. Donc pouvoir administratif, religieux, économique. C'est une ville très importante et elle l'est restée. Mais dans le quartier d'en bas, la Terra Vecchia, près du vieux port, les Corses ont tenté de faire une petite résistance à leur manière. Une légende plane d'ailleurs sur l'édification de l'église Saint-Jean-Baptiste.
Ici, en fait, on dépendait au départ de la cathédrale de Sainte-Marie, qui est dans la citadelle. Donc on dépendait des Génois. Et les Corses de ce quartier, ces Bastiers, vont vouloir leur propre paroisse. Alors ils demandent, il y a des doléances, etc. On leur accorde. Et enfin, dans les années 1630, on commence à construire cette église, qui va devenir la plus grande église de Corse. Et lorsqu'on la construit, la légende veut qu'il y ait eu une église existante à l'emplacement de cette église, et qu'on ait transformé en fait les plans pour que la façade regarde face à la citadelle, que l'on nargue en quelque sorte les Génois, qu'on montre qu'ici aussi il y avait un pouvoir religieux, un pouvoir économique, et qu'ils n'étaient pas tout seuls. Pourtant, c'est bien dans le quartier d'en face, là-haut, sur la Terra Nova des colonisateurs génois, qu'une autre légende raconte que les Corses ne se seraient pas fait prier lorsqu'il s'est agi de mettre la main au porte-monnaie pour faire dresser une statue à l'effigie de Sainte-Marie, la patronne de l'ancienne cathédrale des Génois. Il paraît que le sculpteur siennois auquel on avait commandé cette œuvre, dont on espérait qu'elle soit somptueuse, fut bien embêté pour répondre aux attentes du clergé, car il était loin d'avoir les fonds nécessaires pour honorer la Madone. Alors, on a voulu l'aider à faire une très belle statue. Et la population a commencé à apporter un chandelier, puis quelques couverts. Et puis comme le voisin apportait un chandelier et des couverts, on a voulu faire mieux et on a apporté une argenterie entière. Enfin, il s'est retrouvé avec énormément d'argenterie et il a pu faire une Vierge magnifique qui est quasiment haute de 2 mètres et qui est très très lourde. Parce que bon, on dit plusieurs centaines de kilos, on ne sait pas exactement, il va falloir finir par la peser réellement, mais à tel point qu'on raconte qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a des soldats italiens qui ont quitté la ville, ils voulaient l'emporter. Et elle était trop lourde, ils l'ont laissée en fait de côté. Et cette Vierge est portée, donc pour l'Assomption, puisque c'est la Vierge de l'Assomption qu'elle représente, elle est portée par les confrères le 15 août en procession dans les différentes ruelles de la citadelle. Ah, le pouvoir de l'argent! Peut-être les commerçants bastiais ont-ils participé à la fabrication de la Vierge d'argent, mais le bruit court que certains ont dû le regretter. C'est du moins ce que raconte une autre légende locale, qui prend naissance sur cette place du donjon, dans la citadelle de Bastia. Alors, la place du donjon se trouve devant le palais des gouverneurs. Donc on est au centre du cœur vraiment du quartier génois, de la citadelle. Et autrefois, lorsqu'il y avait beaucoup de commerçants, puisque c'était un quartier militaire, administratif, religieux, mais il y avait aussi des commerçants, certains faisaient faillite. Et c'est quand on fait faillite, en italien, donc, et en français aussi, on fait banqueroute, on faisait bancarotta. C'est-à-dire qu'on allait casser le banc de ce commerçant. Et il était soumis au colibé de la population et de ses créanciers aussi. Et donc là, au niveau de cette place du donjon, on avait une grande dalle, ou lastrone, certains l'appellent d'ailleurs acchiappa, et on lui faisait s'asseoir les fesses à l'air. Donc c'était l'humiliation totale. Et en italien, d'ailleurs, la chiappa, ça signifie la fesse. Donc cette rue de la chiappa, liée aux fesses de ce pauvre commerçant, c'était pas d'ailleurs une pratique locale, c'était une pratique qu'on retrouve dans d'autres zones comme à Florence, du côté du Mercato Nuovo, c'était la même chose, c'est la grande mode de l'époque, voilà, de mettre les commerçants en faillite, fesses à l'air. Mais arrive le XVIIIe siècle, et un beau jour, c'est au tour des Génois de faire banqueroute, et devinez ce qu'ils vont finir par perdre. En 1755, vous avez Pascal Paoli, qui va être élu général en chef de la nation corse. Et donc là, on a Pascal Paoli, des soldats corses, on a Gênes encore implantée sur le littoral, et en même temps, des puissances étrangères contre lesquelles autrefois elle a lutté, qui vont venir l'aider dans l'île, et entre autres la France. La France qui va faire différentes missions. Sous couvert de l'aider, elle va aussi repérer ce qu'elle peut exploiter. Et en mai 1768, vous avez le traité de Versailles. Ce traité de Versailles, eh bien, c'est un jeu de passe-passe. En l'échange de l'annulation des dettes qu'avait Gênes, Gênes va confier la Corse à la France. Et c'est de là qu'on est devenu français. Et pendant ce temps-là, on a toujours Pascal Paoli, ses soldats. On lutte contre les Génois, on lutte aussi contre les soldats du roi Louis XV. Mais bon, même si on a des victoires, on ne résiste pas contre cette armée. Et 1 an après ce traité de Versailles, on a une défaite importante, la défaite de Ponte Novo, qui va marquer réellement, ça se passe le 8 mai 1769, et ça va marquer réellement la fin de cette Corse indépendante avec l'exil de Pascal Paoli pendant plus de 20 ans, et la fin évidemment de cette présence génoise, ça déjà, et le fait que la Corse donc, devient réellement française et va participer peu à peu à l'histoire de la France et les Français qui s'implantent donc dans toute l'île. Qu'ils soient génois ou français, les Corses n'en perdent pas pour autant la foi en leurs idoles.
Dans ce chef-d'œuvre baroque qu'est l'oratoire de Sainte-Croix, s'abrite l'un des totems les plus anciens et les plus chers à leur cœur. On l'appelle le Christ noir et sa légende nous emporte sur les côtes bastiaises il y a plus de 500 ans. Ce Christ noir, qu'on appelle encore son Cristo Negro, est à l'abri dans l'oratoire de la confrérie Sainte-Croix. Et il est réputé pour être miraculeux, parce que des pêcheurs l'auraient retrouvé flottant au large de Bastia, avec, paraît-il, même une lumière surnaturelle qui l'aurait entouré, dans la nuit donc, du 2 au 3 mai 1428. On aurait rapporté ce Christ dans une petite grotte, qui est donc tout près du port, et paraît-il qu'il aurait disparu pendant la nuit, et qu'on l'aurait retrouvé dans la citadelle, accroché à un arbre, à l'emplacement où, plus tard, on construira cet oratoire de la Sainte-Croix, seulement au XVIe siècle. Alors, ce crucifix est sorti tous les 3 ans. Les confrères de Sainte-Croix, chaque 3 mai, se réunissent dans l'église, vous avez des cérémonies, mais tous les 3 ans aussi, on porte ce crucifix, on va le descendre vers le Vieux-Port, et il est même amené en mer pour rappeler donc, le moment où on l'a retrouvé. Donc évidemment, c'est toujours une cérémonie qui est chargée d'émotions, parce que ça fait partie des grands événements religieux qu'on a au cours de l'année à Bastia. Mais bien au-delà de l'idolâtrie religieuse, c'est bien la peur de cette nature sauvage qui exaltait jadis l'imaginaire corse. Chacun tentant à sa manière de rêver sa destinée au sein de la rudesse des paysages. En maîtres absolus du pouvoir prémonitoire corse, les Matsers. Les Matsers, ce sont des personnages qui sont un petit peu particuliers. Certains les comparent à des sorciers, mais en fait, ils inspirent la terreur, c'est sûr, mais malgré eux, en fait. Parce que ce sont des personnages qu'on appelle aussi les mal baptisés, hein, et qui auraient le pouvoir de voir dans leur sommeil qui va mourir. Alors, c'est vraiment là, la légende, hein, ce Matser, où on ne le voit plus, mais il a hanté de nombreuses histoires, de nombreuses légendes. On le craignait réellement. Hein, et il y avait aussi des combats entre eux. Lorsqu'il y avait, c'est une période très particulière, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, c'est toujours des périodes où il fait très chaud, il y a des épidémies, on manque d'eau, il y a toujours ces épidémies de malaria qui se développaient. Et on racontait qu'à différents cols principaux comme le col de Vitsavone par exemple, les Matsers y allaient combattre à coup d'une plante qui s'appelle l'asphodèle. Et celui qui gagnait remportait la paix dans sa communauté villageoise pour l'année qui suivait en fait. Voilà, ça fait partie de tous ces personnages hein, qui hantent les récits qu'on racontait autrefois au coin du feu, hein, mais on y croit encore. Je crois que la légende est importante. C'est un genre littéraire, hein, la légende. Il n'y a pas que le récit historique au sens de l'historiographie moderne. Il y a aussi des récits légendaires qui sont porteurs d'enseignements. Je dis quelquefois, peut-être que je m'avance un peu trop innocemment, mais je dis, mais regardez, les fables, c'est important ou c'est pas important? C'est essentiel, mon père. D'où le tout nouvel intérêt de la jeunesse pour les récits épiques. Celui que nous allons vous conter maintenant plane immuable sur la région des Duisor. C'est la légende de la Sposate. Mais qui est cette Sposate? Les Corses s'en souviennent-ils? La Sposate, c'est la voix de la mariée, non? C'est ça? Oui, c'est la légende qui est partie retrouver un homme et un sort a été jeté par sa mère, je crois, ou sa grand-mère qui lui a jeté un sort. Elle a été transformée en pierre. Voilà. Mais pour bien connaître cette légende, peut-être faut-il avoir été élevé au pied du col Saint-Antoine, dans ce sublime paysage des alentours de Vico. Je l'ai toujours connue, cette histoire, mais mon grand-père me la racontait. Je suppose que ses parents, ses grands-parents l'y avaient déjà raconté. C'est sorti de la nuit des temps. Mais de quoi parle-t-elle, cette légende? Et est-ce encore une fois le paysage qui l'a inspiré? Oui. Écoutez, vous allez dans un village, un gros village, hein, qui est à 50 km d'Ajaccio, Vico.
vous regardez en direction du fleuve qui s'appelle le Liamone, et puis vous voyez des escarpements, et dans les escarpements, les rochers, vous voyez un beau rocher, et si vous le regardez bien, vous avez l'impression que ce rocher, c'est le visage d'une personne. Et même la tête d'une femme, semble-t-il. On dirait qu'elle a une coiffure en chignon. C'est donc elle, la sposate. C'est cette montagne qui a la tête d'une femme et que la magie populaire a transformée, a magnifiée. Pour finir par la condamner à rester éternellement perchée à plus de 1000 mètres en haut de son rocher. Mais puisque Jean-Pierre est l'enfant du pays, à lui l'honneur. Laissons-le commencer l'histoire. Il était une fois un petit village qui était dans la forêt de Lipio, entre le Monte Tritor et le Monte Cervello, juste en face du Monte Rotondo là-bas. Donc un peu éloigné quand même de ce hameau où était la pauvre maisonnette d'une vieille femme que la mort de son mari avait laissée malade et dans le plus complet dénuement. Mais cette veuve éplorée avait une fille qui, grâce aux moutons qu'elle gardait pour le compte des fermiers de Vico, parvenait tout juste à les faire subsister, elle et sa mère. Belle comme le jour, Maria avait séduit le seigneur de la Chinarque, qui l'avait demandé en mariage. Mais la jeune fille, qui aurait dû être comblée par cette destinée de conte de fées, était malheureusement affligée d'une terrible tare. Elle avait un caractère épouvantable. Elle a commencé à reprocher encore davantage à sa mère leur pauvreté. Et sa mère qui disait « Mais enfin, tu te rends compte? C'est toi que le seigneur de la Chinarque veut épouser. » Elle disait « Oui, mais comment je vais arriver dans cette famille? Et you comparish, c'est-à-dire montrer ce que j'ai. Et qu'est-ce que j'ai? Pendant que les autres brodaient des draps de lin, moi j'étais là à m'occuper des chèvres. Alors elle a décidé qu'elle emporterait tout ce qu'elle pouvait trouver de présentable. Et le jour du mariage, dans son égoïsme vengeur, elle n'a pensé à rien d'autre qu'au bien qu'elle pourrait récupérer de la maison maternelle. Donc le mariage se passe et arrive le moment où il faut partir. Et la jeune fille était toute à son affaire pour faire charger les mules, pour emporter, qu'on n'oublie rien. Si bien qu'elle n'a même pas pris garde à sa pauvre mère qui venait lui donner sa bénédiction et son baiser d'adieu. Et la mère, elle est restée là, sur le seuil de cette casette, de cette maisonnette. La fille lui a à peine dit au revoir. Elle ne l'a même pas embrassée. Hautaine, bien installée sur son cheval. Et les voilà, tout en haut, avec le cortège. Il y avait un ciel bleu, d'un bleu uni. Et à un moment, la mère, qui voyait sa fille partir, se disait « Au moins là, elle sera heureuse, elle aura tout ce qu'elle veut. » C'est des fois la pauvreté qui rend méchant. C'est ce qu'elle se disait un peu. On dit qu'elle a le cœur dur, mais... Puis à un moment, elle a vu que le cortège s'immobilisait. Alors elle a bien regardé. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle a vu un cavalier qui arrivait vers elle. Elle s'est dit, peut-être que ma fille va me dire qu'elle regrette, peut-être de ne pas m'avoir embrassée, invitée pour que je puisse un jour venir. Mais non. Le cavalier, lui, il était en train d'exécuter les ordres de Marie, qui avait dit à son époux, « J'ai oublié quelque chose. » Et lui, il avait dit, « Mais qu'est-ce que vous avez oublié? »« J'ai oublié à Contsula. » « Comment? Mais tu n'en as rien à faire de racloir. Qu'est-ce que tu veux faire de racloir? » Alors elle a dit, « Mais moi, j'en ai besoin, c'est le mien. » Elle a dit, « Mais enfin, tu ne vas même pas faire le pain, tu seras servi. » Elle a dit, « Non, mais c'est le mien et je veux arriver dans la maison de ta mère avec mon racloir. » Et alors, comment a réagi sa mère à elle en entendant la demande du cavalier? Donc, prise de colère, elle, voyant que sa fille venait chercher un instrument aussi futile,
Elle se dirigea donc sur un petit promontoire d'où elle pouvait encore voir la noce au loin. Et à ce moment-là, elle lui a dit, eh bien, tu seras maudite. Et elle a regardé fixement là-haut. Elle a regardé en la maudissant. Et il n'y a rien de pire que la malédiction d'une mère. À ce même moment, il y a eu le ciel qui s'est couvert, il y a eu un orage terrible, des éclairs. Et en un clin d'œil, tout a été pétrifié. C'est pour ça que quand on passe vers Vico, sans faire attention, on pourrait croire que les montagnes ont juste une forme majestueuse et bizarrement mouvementée. Mais si on connaît cette légende, on devine immédiatement tout un long cortège de cavaliers, avec à sa tête une mariée à cheval. Avec sa coiffure qui est surmontée d'un voile. Voilà, c'est l'histoire de la Sposata. Elle regarde toujours vers le couchant, vers la mer. Elle est immobile, battue par les vents, brûlée par le soleil, foudroyée par tous les orages qui passent, majestueuse, mais à la fois morte et immortelle. Donc il y a des rêveurs comme Jean-Pierre qui croient ferme à ces légendes, nées pour sublimer la beauté et les mystères de la nature. Et d'autres incrédules comme Michel, qui voient une explication bien plus pragmatique au fait qu'on appelle par exemple cette roche du nom de l'épousée. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le parler qu'on a maintenant. Pour donner un lieu à une autre personne, on disait va à la Sposata, va au Sanguinaire, va au Settinave. Et c'est resté comme ça. On avait un lieu dit par des anciens, où autour du golfe d'Ajaccio, tous les 10 mètres, il y a bien un nom précis. Donc les légendes, chez nous, sont importantes parce qu'elles magnifient les paysages et elles permettent de les rendre plus humaines et plus abordables pour les gens qui ont quand même une certaine appréhension de la nature devant de si beaux endroits. D'où l'histoire de cette fille que la légende a condamnée à avoir le cœur dur pour l'éternité. Une idée du peuple corse pour se rassurer, peut-être, en imaginant une sorte de présence divine en ces lieux magiques. Décidément, la Corse s'y entend pour entretenir sa mythologie. La fabuleuse pointe d'Ajaccio regorge aussi de légendes sur ses flamboyantes îles sanguinaires. Si l'influence génoise est indéniablement bien accrochée à cette tour de la Parata, construite au tout début des années 1600, on est beaucoup moins certain de l'origine du nom de l'archipel qu'elle est censée surveiller. De fait, celle-ci aussi reste une énigme pour les historiens, comme pour les Corses, semble-t-il. Avec un nom comme ça, c'est la porte ouverte à tout type d'histoire. Alors ça va de tout et n'importe quoi, les histoires un peu sanguinaires, sanguignolantes, des histoires de couleurs, des histoires de bataille. Alors, serait-ce la lumière pourpre du soir ensanglantant les roches qui a valu aux îles leur nom de sanguinaire ?
À moins que ce ne soient les cabanons construits par les pêcheurs de corail. On les surnommait i sanguinari, ce qui voulait dire les gens au sang noir. Ils revenaient des campagnes d'Afrique et devaient marquer l'arrêt obligatoire sur l'archipel pour respecter la quarantaine avant d'entrer à Ajaccio. Mais il se pourrait bien qu'il y ait une toute autre explication. C'était Sagone qui était la capitale de la Corse à l'époque. L'évêché de Sagone. Et ça viendrait de Sagonaire. Et c'est à ce moment-là que les premières vraies cartes de la Corse ont été faites. Et vu que le Sagone, qui est au milieu du golfe de Sagone, est fermé par le sud par les îles sanguinaires, ces îles, on les avait appelées les îles Sagonaires, qui en latin se dit Sagonares insulae. Sagonaire, sanguinaire, c'est par déformation phonétique en fait que d'après cette histoire, les îles sanguinaires auraient eu leur nom. Tout est bien mystérieux ici, en fait. Et ça vient du caractère des Corses aussi. Ils n'ont jamais voulu parler trop. On l'a toujours à notre époque. Mais on comprend que les Corses restent quoi devant le spectacle de ces 4 îlots de roches, magmatiques autant que magnétiques, et veuillent si jalousement garder leurs trésors insulaires. Mais ressaisissons-nous. Il est temps de remonter la côte ouest, vers le nord. Voici l'œil de Satan. Vous le trouverez en descendant de Porto sur la route étroite et tortueuse qui s'accroche en corniche à ces somptueuses parois de granit rouge tombant à pic dans la mer. Ce sont les calanques de Piane. Déchiquetées et burinées par l'érosion, leur sculpture chaotique a inspiré aux Corses la légende la plus démoniaque. Alors là, il faut bien expliquer pourquoi c'est aussi merveilleux, aussi accidenté en même temps, et aussi fantastique, presque inquiétant, suivant la lumière, suivant l'heure à laquelle on passe. Et puis il faut voir comme la route est tortueuse et on ne pourra jamais changer ça. C'est l'œuvre de Satan. Satan vous attend là, sur la côte au nord d'Ajaccio, dans ce paysage époustouflant qu'est le golfe de Porto. D'après la légende, cet endroit était autrefois si verdoyant qu'une jolie bergère y faisait paître chaque jour ses chèvres. Jusqu'au jour où elle eut le malheur de taper dans l'œil du malin. Et Satan est tombé amoureux fou de cette bergère. Et c'est que la bergère a repoussé ses avances aussi. C'est toujours comme ça. Ici, les filles, elles repoussent les avances. Surtout qu'elle avait un amoureux. Épouvantée d'être l'objet de la convoitise du diable, la jeune bergère jura ses grands dieux qu'elle ne lui céderait jamais et se mit à invoquer le ciel pour qu'il la protège. Mais cela n'eut pas l'air de plaire beaucoup à ce prétendant démoniaque. Alors un jour, furieux, il a décidé de se venger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de transformer ce paysage qui était idyllique en chaos. Et il a tout bouleversé et toutes les roches sont devenues de couleur un peu satanique, rouge. C'est l'explication de ce porphyre rouge et surtout de ces chaos qui prennent des formes fantastiques où l'on peut trouver des animaux, des êtres un peu inquiétants. Interdits autant que désespérés par la violence de ce carnage sur le paysage, notre bergère et les habitants de Piana restèrent totalement mortifiés, incapables d'imaginer une issue à cette terrible catastrophe. Et oui, mais Saint-Martin, que l'on peut toujours invoquer, est venu tout réparer. Parce que Saint-Martin a toujours protégé non seulement les récoltes, mais aussi les animaux, les gens. Ainsi, tel un héros, Saint-Martin est venu à leur secours pour tenter d'extraire de ce paysage dévasté la haine que Satan y avait imprégnée. Et Saint-Martin est venu et d'un geste, il a pacifié, il a fait venir la mer de telle manière
que la mer est devenue d'un bleu qu'on ne trouve que dans des océans équatoriaux, avec ce bleu profond, un peu phosphorescent presque. Et avec ces roches rouges qui ont toutes ces formes étranges, de ce lieu qui aurait pu être infernal, il en a fait un lieu, je ne dirais pas paradisiaque, mais magnifique, que l'on vient voir. On ne peut pas venir en Corse sans visiter, malgré ce labyrinthe difficile à suivre, mais magnifique, inoubliable. Et voilà, c'est l'œuvre de Satan et de Saint-Martin. Aux croyances païennes que leur inspirait la nature et les affres de leur propre destinée, les Corses ont ainsi depuis longtemps mêlé les idoles sacrées de la religion des colonisateurs catholiques. Bon, la Corse a été évangélisée très tôt, mais il faut voir qu'une évangélisation ne se fait pas sur un terrain vierge. Et donc, au lieu de vider la corbeille pour y mettre du christianisme, le christianisme s'est greffé sur un vieux fond païen. Et c'est le cas de notre dernière légende. Cette fois-ci, ce sont les pêcheurs corses qui se sont débrouillés pour récupérer dans le filet de leur superstition une croyance chrétienne très ancienne et vivace dans tout le bassin méditerranéen. Cette histoire met en scène les aventures d'une jeune fille prénommée Lucie. Si bien des insulaires encensent Sainte-Lucie, peu s'avèrent capables de raconter son incroyable épopée. Aussi, ça ne nous... C'est pas de chez nous, donc je ne la connais pas alors qu'on devrait. Il est vrai que Lucie n'est pas corse, mais son histoire a fait naître une croyance incontournable de votre culture. Alors, qui était Sainte-Lucie ? Alors, Sainte-Lucie est une Sicilienne. Et nous, comme on avait des contacts avec les îles méditerranéennes, nous avons su très tôt, dès le Moyen-Âge, nous avons su la légende et l'histoire de Sainte-Lucie. On raconte que dans une riche famille, de gens bien installés auprès non seulement des empereurs, mais également de toute cette bonne société de l'époque, de Syracuse, il y avait une jeune fille qui s'appelait Lucie et qui, elle, était très pieuse, mais elle s'en cachait puisque la religion chrétienne n'était pas admise. Nous sommes en effet en pleine période de persécution romaine, à l'orée des années 300, et la vie de Lucie, comme celle de tout chrétien et juif de l'époque, est en grand péril. La jeune fille, qui avait déjà fait le vœu de virginité perpétuelle, décide un jour, pour sauver sa mère souffrante, d'aller prier Sainte Agathe, patronne des chrétiens siciliens. Là, elle promet, entre autres, si elle est exaucée, de donner tous les biens de sa riche famille aux déshérités. Et son vœu est exaucé, sa mère guérit. Or, Lucie avait promis que si sa mère guérissait, elle consacrerait sa vie à répandre les idées chrétiennes. Elle était fiancée à l'époque avec un beau jeune homme qui a été très jaloux de cette promesse-là, parce que naturellement, elle ne le regardait pas trop. Et lui ne comprenait pas pourquoi Lucie se refusait à lui, en tout cas refusait ses avances. Et un jour, Lucie lui a répondu « Mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, puisqu'il y a d'autres jeunes filles et moi, je ne veux pas ». Elle lui a dit « C'est vos yeux. Vous avez des yeux merveilleux. » Alors qu'a fait Lucie? Elle a arraché ses yeux. Mais une version de la légende prétend qu'on les lui aurait arrachés. Mais la question est encore à débattre. Enfin, la mythologie chrétienne a une idée assez précise de ce qu'il arriva ensuite à Sainte-Lucie et de ce qu'elle aurait fait de ses beaux yeux.
Elle les a donnés en sacrifice pour sa mère et pour tous les chrétiens, pour tous les martyrs qui devaient subir le martyre comme elle. Elle les a donnés à Dieu. Mais dans la nuit, Dieu les lui a rendus. Ça, c'est la version chrétienne originelle. Mais encore, c'est pas ça qu'on raconte. Alors, on raconte que Lucie a jeté ses yeux à la mer. Et que la mer a multiplié ses yeux. Et elle les a rendus sur le rivage. Des milliers, des milliers, des milliers d'yeux. Vous voyez, moi j'en ai un là. Je vois. Toujours l'œil aux aguets, notre charmante conteuse. Quant à Sainte Lucie, l'affaire s'est mal terminée pour elle. D'après la légende, son infâme fiancé, furieux d'avoir été conduit, l'aurait dénoncée comme ennemie des divinités de l'Empire, et elle serait morte suppliciée et la gorge tranchée. Mais ce qu'ont gardé les Corses de sa légende, c'est le culte de ses yeux. Quand on dit que Santa Lucia me guarda vista, que Sainte Lucie protège ma vue, on pense à la lumière dont on perdrait le bénéfice si on tombait aveugle, hein. Et on demande à Sainte Lucie de nous rendre la capacité de voir pour le cas où nos yeux seraient malades, menacés de cécité. Pour moi, il n'y a rien de fâcheux en ça, hein. Donc, avec la caution bienveillante de l'Église, un genre de coutume à moitié païenne s'était installé à Ajaccio, où les habitants se sont mis à célébrer régulièrement le culte des yeux de Sainte Lucie. Les marins de la ville, le jour de la Sainte-Lucie, le 13 décembre, se réunissaient à la petite chapelle qu'on avait consacrée à Sainte-Lucie, sur son promontoire, et il y avait la foule, surtout les malades qui souffraient des yeux, qui priaient pour que Lucie leur rende la vue. Et en signe d'amour pour Sainte-Lucie, ils offraient les petits coquillages qu'ils avaient ramassés pendant les tempêtes sur les plages. Et le prêtre les bénissait et les distribuait après aux malades et à tous ceux qui en voulaient pour qu'ils les gardent en signe de protection. Voilà la légende de Sainte-Lucie que je connais. Moi, j'aimerais bien dire qu'il y a la légende de Sainte-Lucie et puis il y a la légende des yeux de Sainte-Lucie. Qui en Corse s'appelle l'Occhio, des Santa Lucia. Et ça consiste en quoi? Les gens, c'est un porte-bonheur pour les mauvais sorts. Donc, d'un côté, il y a ce petit coquillage qu'on se met en gris-gris autour du cou, mais il y a surtout cet étrange rituel qui va avec. Le mauvais œil, à la rigueur, c'est vrai que c'est même plus une légende, c'est réel, hein, puisqu'on connaît tous ces personnes qu'on appelle les signadors, qui vous enlèvent en fait ce mauvais œil, ce malocchio. Et quand on est anoutiat, ou qu'on a donc ce mauvais œil, on a généralement, on va se sentir mal, on a mal à la tête, on n'est pas bien et autres. Et on va chercher donc quelqu'un qu'on connaît. Moi, j'ai dans ma famille des personnes qui le font. Vous allez retrouver ce rite que nous avons ici, vous allez le retrouver aussi en Grèce, en Sicile, à Malte, dans les pays méditerranéens. Mais chez nous, c'est peut-être un peu plus poussé, parce que nous apprenons cette prière que l'on taxe de sorcellerie, alors qu'elle n'est pas du tout une sorcellerie. Parce que si on peut pas, moi je ne peux pas vous la transmettre. Ça se transmet que la nuit de Noël. Mais quelle est donc cette prière corse si secrète du mauvais œil qu'elle ne puisse se transmettre que par les femmes, catholiques de surcroît, et seulement le soir de Noël? Il semble que cette pratique païenne existe en Corse depuis plus de 3000 ans, mais se déroule toujours en huis clos. Faire l'œil, c'est d'abord avoir de l'huile et de l'eau. Mais j'avoue ne pas avoir très bien compris pourquoi. Parce que l'huile, c'est le sacrement. Le sacrement, et l'eau, c'est ce qui purifie. Donc le rituel consiste à mettre de l'eau dans une assiette, puis de son auriculaire, la signadora y jette 3 gouttes d'huile. La personne qui a l'œil place alors sa main sur le rebord de l'assiette. Alors, quand l'huile s'étale et prend la forme d'un œil, c'est qu'il y a la jalousie, c'est qu'il y a de mauvais œils, quelque chose qu'il faut sortir par la prière. Et c'est ça le rite de l'Occhio. Et que la plupart des Corses croient à ce rite, ce n'est pas une légende.
Vous savez, on passe des périodes où c'est très mauvais, on accroche les filets, on casse les filets, on tombe en panne. Du fait de faire ça, du jour au lendemain, c'est fini. Même si c'est le fait du hasard, on est obligé d'y croire quelque part. Ou pas. Mais ce dont aucun Corse ne doute, c'est de son attachement viscéral pour son île natale. Cette terre en résistance, dont le culte du silence ne se trahit qu'à la faveur des légendes qui hantent le maquis. Des histoires qui, de la Sposata au Sanguinaire, en passant par les roches de Satan, ont donné leur nom aux étranges figures peuplant les paysages. Cette symphonie pastorale et maritime rythme le cœur d'un peuple insulaire, fier, solide et bien planté sur sa montagne dans la mer.